m'appelle Michel Germaine. Je suis né à Paris, je suis parisien d'origine, mais ma vie m'a amené à plein d'endroits et finalement j'ai atterri au Mans, il y a maintenant une quinzaine d'années. Passionné d'automobile, évidemment, on ne peut pas trouver de meilleur endroit. Eh ben oui, c'est mon musée ici, c'est un rêve d'enfance, j'ai toujours aimé les jouets, collectionner, j'ai toujours fait ça, et surtout les petites voitures miniatures. Donc j'avais depuis bien longtemps dit il va falloir que je me fasse un musée. Chaque fois c'était dans le garage, au début avant que je sois marié c'était dans la chambre, mais évidemment ça ne peut pas être très compatible avec la présence d'une dame. Donc j'ai décidé de créer mon propre musée. Le hasard a voulu que je construise cette grange qui était déjà à moitié éboulée, et j'ai commencé à mettre un petit peu tout ce que j'avais comme souvenir, comme jouet. J'ai même mes vieilles Linky Toys que j'avais quand j'avais 5, 10 ans, 15 ans, que je joue encore avec ça. Et puis j'ai toujours collectionné, j'ai toujours gardé, depuis 1966 je collectionne. Je suis arrivé à un total de 4500 modèles, ça fait déjà beaucoup à s'occuper. Et je précise, ce n'est jamais madame qui fait les poussières. Oui, 4500 modèles, principalement de miniatures, mais j'ai un peu toutes sortes de jouets. Mais en miniature par elle-même, à plusieurs échelles d'ailleurs, parce que j'aime bien mélanger les échelles, c'est principalement des miniatures, des voitures de course, des voitures de série, des voitures militaires aussi. J'ai beaucoup de camions, voilà, un petit peu tout ce qui m'a passionné. Alors ça c'est différent, j'ai d'abord par la passion bien sûr, mais la voiture de collection, après cette boulimie de voitures de collection, est venue du fait que, vivant aux États-Unis, je savais que je n'aurais jamais de retraite. Donc je me suis dit, il faut que je la construise quelque part, ma retraite. Donc mon choix a été les voitures de collection, puisque je mariais ma passion et mon capital en même temps, retraite. Et donc c'est un petit peu pour ça que j'ai pas mal de voitures de collection maintenant. Depuis bien longtemps, je rêvais d'une voiture qui s'appelle une Chevrolet Corvette, un modèle C3. C'est fabriqué de 1963 jusqu'à 1967, ces voitures-là. Moi, j'aurais bien voulu une 67. J'ai su tomber sur une 66, je m'en contente, j'en suis heureux. C'est un cabriolet, c'est ce que je voulais un roadster. Donc, finalement, après 50 ans d'attente, j'ai pu enfin avoir ma voiture. Et j'en suis heureux et évidemment je la bichonne comme le restant d'ailleurs de mes autres voitures. Alors ça c'est encore le hasard, j'avais une Caravelle, une Renault Caravelle que j'ai toujours d'ailleurs, qui était tombée en panne lorsque j'étais jeune homme à Paris. Et j'avais une comptable qui avait cette voiture-là, une René Bonnet. J'avais jamais entendu parler de cette marque-là, René Bonnet. C'est un petit artisan qui est des Champigny. Et elle me l'a revendue parce que ma voiture était en panne et j'en ai plus. Et voilà, elle m'a rendu à un prix dérisoire. Enfin, ça représentait 3 mois de salaire à mon époque, ce qui était beaucoup parce que les salaires de l'époque, c'était quand même pas ceux de maintenant, même proportionnellement. Et donc j'ai acheté cette voiture-là il y a déjà 45 ans maintenant. Et je l'ai toujours gardée. Mon fils a eu 18 ans, je lui avais toujours promis qu'elle serait pour lui. Elle était pour lui. J'ai un petit-fils, elle sera pour lui plus tard, quand il aura ses 18 ans, j'imagine. Et donc c'est une voiture de famille. C'est pas que c'est une voiture extrêmement agréable à conduire ou passionnante, mais c'est une voiture très rare. Il y en a eu 57 de produits, il en reste qu'une vingtaine maintenant à peu près en circulation, et encore, il faut les trouver. C'était une voiture en avance quand même pour son temps, parce qu'elle est toute en polyester de 1964, voiture en polyester 64, avec les vitres électriques, elle a une mécanique Renault. C'est une voiture quand même assez rare, pas forcément agréable à conduire, mais malgré tout, une voiture exceptionnelle. Ouais, il y a une voiture que j'aimerais bien avoir. J'ai pas désespéré, C'est une Cadillac Eldorado de 1959 cabriolet. C'est la voiture la plus extravagante qu'on a jamais fait sur Terre. Vous savez, c'est cette grande Cadillac immense où on les représente roses d'ailleurs, un peu, qui ont des grandes ailes derrière avec des petits feux au bout. C'est une voiture de 6 mètres de long. C'est Elvis Presley et tout ce qu'on veut, bien qu'Elvis c'était pas cette année-là, mais bon, c'est la voiture la plus extravagante. Et voilà, j'ai toujours dit, mais maintenant les prix sont devenus tellement élevés sur cette voiture-là. Je ne l'ai pas achetée au bon moment. J'aurais dû, il y a des moments où c'était abordable. Maintenant, ça devient difficile. Mais peut-être qu'en vendant quelques-unes de mes voitures, peut-être que j'arriverai à en trouver une à restaurer par exemple.
Ah oui, alors moi j'ai un métier qui n'a rien à voir, mais alors rien à voir avec ma passion, même si c'est une autre passion que j'ai. Alors je suis guide dans l'Ouest américain et spécialement un petit peu conférencier dans les réserves indiennes. C'est mon terrain de prédilection là-bas. Je fais ça depuis 30 ans maintenant, c'est un petit peu saisonnier, et puis avec l'âge aidant, j'y vais un petit peu moins souvent, mais je continue à travailler, bien sûr. C'est un métier de passion, faire ça. Hein. On fait beaucoup d'heures. C'est une moyenne de 15 heures par jour. Et les groupes, maintenant, on arrive jusqu'à 50 personnes. Alors tout le monde se dit, oh là là, mais ça va être énorme, ça va être l'enfer. Non, non, c'est surtout pas, je rassure, c'est surtout pas l'enfer. C'est hyper agréable. Les gens qui reviennent, ils en sont enchantés. L'Ouest américain, c'est quelque chose de merveilleux à voir. Alors la première chose, c'est beaucoup de tolérance. Il faut être tolérant, il faut être très ouvert avec les gens, il faut être très diplomate aussi, et puis surtout avoir des intérêts sur plein de choses. Un guide est amené à répondre à toutes sortes de questions qui n'ont même des fois rien à voir avec le sujet sur lequel l'on traite. Hein. Il faut avoir réponse à tout. Alors j'essaye. Moi je dis de garder l'espoir. Alors, je ne dirais pas une citation, mais moi, je dis, voilà, garder l'espoir, de garder une philosophie de vie et d'aimer les autres. Ça, c'est très important, d'aimer les autres. Alors, parce que quand on aime les autres, on peut après s'aimer, hein, éventuellement. Et puis de vivre ce qu'on a envie de vivre. C'est ce que j'ai toujours fait, j'ai toujours suivi mes instincts. J'ai jamais essayé de me forcer à faire des choses que j'avais pas envie de faire. Et j'ai jamais aussi, l'autre chose que j'aime bien comme philosophie, c'est de ne pas se restreindre à des choses. C'est-à-dire, d'un seul coup, il y a quelque chose qui plaît, faut le faire. Ça sera trop tard après. Faut pas avoir de regrets. Et j'en ai pas. Alors le bonheur pour moi, et c'est ce que je donnerais je dirais à tous les jeunes, c'est d'essayer de pouvoir vivre de sa passion. Alors je parle d'un bonheur professionnel, hein. Après il y a le bonheur sentimental et puis il y a plein de choses dans le bonheur. Mais bon, déjà pouvoir vivre de sa passion, je trouve que c'est déjà un énorme bonheur. Donc ça c'est parfait. Si on peut après avoir une vie sentimentale qui s'adapte à sa passion, ce qui n'est pas évident, parce que quand on a des passions, les personnes avec qui vous vivez ne sont pas forcément obligées de les partager avec vous. C'est l'idéal, voilà. Oui, alors ça c'est très avarant parce que vivons en Sarthe et vivons au Mans, hein, une partie de la vie, au moins 7 mois par an ici. Quand je me promène, et notamment je m'occupe beaucoup d'automobiles, évidemment la Sarthe c'est les 24 heures du Mans. Et on a cette image-là. Mais on a aussi l'image des rillettes, et ça s'exporte énormément. Croyez bien, la Sarthe c'est les rillettes, le Mans c'est les rillettes et les 24 heures. C'est, je dirais, les deux points. Alors moi maintenant en tant qu'habitant, et je me sens très bien en Sarthe, et je me sens sartois, hein, j'ai été profondément surpris de la qualité de vie de la Sarthe. Je m'attendais à un truc, je dirais, un petit peu retardé, moi qui venais de Paris, on savait dire, vous savez, les campagnards et autres, etc. Alors, pas du tout. Puis alors, au niveau climat, je m'attendais aussi à quelque chose, on va dire, mais tu vis en Sarthe, tu arrives d'Arizona, c'est vrai que j'arrivais avec 320 jours de soleil par an, c'est pas le cas ici. Mais on s'y adapte très bien en fait, parce que la qualité de vie ici, elle est tellement impressionnante que, voilà, en plus, c'est le secret de personne, mais on est un pôle ici de distribution de partout. On est tout proche de la Bretagne, de la Normandie, de la Vendée, 50 minutes de Paris, qu'est-ce que vous voulez de plus? Moi j'adore être en Sarthe. Voilà. Oui, j'ai été très heureux de partager un petit moment de ma vie avec vous. MyWeb TV Sarthe m'a permis de m'exprimer un petit peu et peut-être de partager ce que vous pouvez ressentir de ma vie avec vous. Voilà, merci beaucoup encore et puis à bientôt sur le web.